D'accord. Vous nous avez parlé de vos nombreux clients. Sophie aimerait savoir comment est organisé le développement commercial chez Elis. Alors, le développement commercial, la gestion de nos clients est organisée de la façon suivante. Le premier maillon de la chaîne, c'est ce que l'on appelle l'agent de service, c'est-à-dire les personnes que vous pouvez croiser dans la rue qui sont dans nos camions, qui vont livrer du linge, livrer du service. Et sont également en charge du développement commercial de leur portefeuille client. Donc c'est un peu la particularité de notre modèle. Ah, ils ne font pas que de la Ils ne livraison, font pas loin que de là. de la livraison, Ouais. ils font également du développement commercial, ce qui rend leur tâche très passionnante. Donc le premier maillon de la chaîne du service commercial, c'est cet agent de service qui est chapeauté par un responsable du développement commercial, un chef de service client dans notre jargon, qui donc encadre un périmètre géographique en règle générale 4 agents de service, 4 tournées de livraison. Il est assisté par une assistante de service client. Cet ensemble d'unités, que l'on appelle volontairement tribus, constitue, en règle générale, vous avez 4 ou 5 ensembles comme celui-là qui constituent un centre de service. Et donc la vocation de ce centre de service, c'est de fidéliser ses clients, de répondre aux éventuelles réclamations, de les livrer évidemment, et puis de développer le portefeuille client. Voilà le développement commercial de nos clients. Face à cette organisation-là, on a une organisation de prospection, de vente qui va démarcher des entreprises qui ne sont pas clientélistes. Et donc là, c'est plus des profils de commerciaux chasseurs. Là, on est typiquement dans des profils de commerciaux chasseurs, avec des spécialisations ou de la polyvalence en fonction de la taille des prospects qui sont chassés.